Merci, monsieur le maire. Alors déjà, un premier constat, je vois que la mise en place du règlement intérieur, justement, va se faire un peu à la tête du client, puisque monsieur Reclus a pu intervenir en dehors, justement, de la délibération, puisqu'elle était votée, et que, malgré que j'ai levé la main, vous ne m'avez pas laissé la possibilité de répondre. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est un constat. Hein, l'ordre du jour, factuel. monsieur Guillaume. L'ordre du jour. Donc, concernant... l'ordre du jour. Vous n'avez pas voté le règlement, mais ça vous empêche pas de le respecter. Donc, non, mais vous avez la parole pour l'ordre du jour. Ça ne vous empêche pas de ne pas le respecter, de toute évidence. En ce qui concerne la délibération sur donc, les dérogations au repos dominical, ce qu'on peut retenir, c'est que effectivement, c'est une délibération que, en temps normal, je n'aurais pas voté. Effectivement, vous connaissez mes convictions sur le repos dominical et le fait que laisser la possibilité, ou pas d'ailleurs, à des employés donc, de travailler le dimanche, ne me paraît pas, en temps normal, je le rappelle, de pouvoir justement gagner une vie personnelle épanouissante et que malheureusement ça se fait malgré que le choix dans le fond puisse leur être donné, dans la forme malheureusement c'est rarement le cas. Les employeurs en général profitent souvent des situations pour imposer le travail dominical à leurs employés. Mais nous ne sommes pas dans une situation normale. Effectivement, la Covid-19 a fait que malheureusement la situation économique de nos commerçants et de nos artisans est dans une situation dramatique. Bien que cette délibération porte sur l'année 2021, on sait qu'ils porteront encore le poids de ces difficultés qu'ils ont rencontrées tout au long de l'année 2020, où malheureusement, entre confinement, déconfinement, reconfinement allégé, bref, de manière complètement incompréhensible parfois pour certains commerces dits non essentiels qui, au passage, est particulièrement marquant psychologiquement pour un certain nombre de commerçants. Bon, bref, je vais résumer ma pensée pour ne pas faire trop long. Là, exceptionnellement, c'est une délibération que je vais voter avec mes collègues du groupe, de mon groupe, avec Thomas Bury et Francesca Paschini, puisque, évidemment, il faut laisser la possibilité à nos commerçants de pouvoir rétablir leur situation et de pouvoir faire des affaires dans le bon sens du terme, et évidemment passer enfin le cap de cette année difficile de 2020. Je vous remercie.